Bonjour ou bonsoir, et c'est Pasteur Givenson Le Gagnant, amis, dans l'émission La vérité vous affranchira. Et que je dis, nous voulons prendre le soin pour nous saluer et des confrères et qui permettent que le travail aller vers l'avant. Donc, nous voulons saluer Pasteur Brinius Jacques, nous voulons saluer Évangéliste Alexandre et nous voulons saluer notre frère Réginal. Et sous même lancer ça tout, nous voulons saluer notre frère sur l'un de Dieu et qui posait nous une très belle question la semaine passée parce que, au contraire, c'est sous tout que nous prenons et fait suite parce que le sujet ça est vraiment lié avec un sujet et semaine passée. Donc, il est comme une partie 2 et pour émission semaine passée. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien le riche ou le pauvre en esprit qui entrera dans le royaume de Dieu. Le riche ou le pauvre en esprit qui entrera dans le royaume de Dieu. Donc, c'est juste une question. Est-ce que c'est le riche ou le pauvre en esprit qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Tout d'abord, nous voulons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 3, ok, côté que nous allons parler de les béatitudes, côté que il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ok? Et heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Donc, c'est vraiment important parce que lorsque nous parlons de les béatitudes, nous voyons que, et c'est les béatitudes qui signifient le bonheur parfait. Okay? C'est la félicité dont les élus jouissent dans le royaume de Dieu ou bien dans le paradis. Donc, c'est vrai bonheur. Ok, parce que, et gagnons bagaille tout, mes bien-aimés frères et sœurs, si on comprend les béatitudes, pour quelle raison, et Christ dans Matthieu chapitre 5, il vient avec ensemble, et surtout, quelque chose que nous faisons dans Matthieu 5, verset 3, parce que les béatitudes offrent une démonstration du fait que la bénédiction céleste est en opposition, ok, à celle que le monde prend pour sa poursuite du bonheur. Ok, donc, pour parler de béatitude, c'est côté que Christ va montrer que différence qui existait entre ça que les hommes, le monde, mettaient comme poursuite pour qu'ils soient capables de joindre bonheur sous terre, et tandis que Christ va montrer, mais par qui vrai moyen qu'on peut atteindre le bonheur parfait. Donc, c'est là que nous parlons de béatitude, qui signifie le bonheur parfait, ou bien la félicité. OK? Donc, mais bien aimés frères et sœurs, c'est important parce que lorsque nous parlons de pauvre en esprit, OK? Le pauvre en esprit, c'est qui ça il signifie? Lorsqu'il dit heureux et les pauvres en esprit. Pauvre en esprit, mes bien aimés frères et sœurs, est un caractère contraire de l'autosuffisance. Parce que, pas oublier, semaine passée, nous t'ai parlé, nous t'ai défini, côté que nous t'ai dit tentation de la richesse, nous conduit à qui ça? À orgueil, à l'autosuffisance. C'est côté que, moun nan, li rive en côté, donc il senti li autosuffisant, li pousse dans une dimension côté que, et orgueil, et prend, parce que l'argent, il y a un travail que lui fait, et on va le comprendre pour quelle raison. Parce que lorsque moun nan possède l'argent, eh bien, il y a deux bagailles qui arrivent. On va le comprendre plus devant. Mais avant, le pauvre l'esprit, donc c'est un caractère contraire de l'autosuffisance. Le pauvre l'esprit, c'est une humilité profonde, une conscience aiguë qui conduit à reconnaître sa ruine spirituelle, son état de désespoir et de perdition en dehors de la grâce divine. Ça veut dire que c'est côté que moun que li gon conscience aiguë, c'est côté que moun ça li non humilité profonde pour lui reconnaître que li ruiné spirituellement parce que péché a eh bien mais qui état mais ça que le fait et dans lui-même donc en dehors de la grâce de Dieu parce que c'est bon Dieu et par son amour en Jésus-Christ eh bien qui vient sauver nous eh bien faut moun ça arriver dans une dimension côté que il s'est débattu ça veut dire de lui-même ça veut dire pas aucun orgueil pas côté que moun ça arriver pour le monter mais au contraire il baisser parce qu'il sentit l'union parfaite et ruine totale eh bien en dehors de la grâce de Dieu. Donc c'est un monde qui reconnaît sans la grâce de Dieu, il n'y a pas rien. Donc, seul moyen pour que l'État capable d'obtenir la faveur et la grâce de Dieu, eh bien, c'est lorsque il passe par moyen que bon Dieu bali, qui c'est Jésus-Christ. Donc, à noter que, et sous l'époque de Jésus-Christ, ses contemporains, ils ont cru que même par rapport à Marc chapitre 10, là, côté que il parle, il dit plus facile pour que yon chameau rentre dans le aiguille, que yon riche rentre dans le royaume de Dieu. C'est parce que à cette époque, tout le monde riche, en plus le monde qui connaît que des pour riches, eh bien, c'est une preuve tangible, côté que et monde ça sont monde qui béni, donc qui joignent la faveur de Dieu. C'est comme si monde ça des monde qui cob, les riches, c'est comme si son monde qui tout sauvé. Mais Christ Bral démontrer le contraire, parce que personne monde pas capable sauver, mais bien évidemment par ses propres ou bien par le mérite de ses œuvres. Donc c'est ça Christ Bral démontrer, parce que yon le pauvre l'esprit, eh bien, c'est un monde qui reconnaît, eh bien, il n'est pas capable de sauver par le mérite de ses œuvres. Mais ça ne fait pas capable de poursuivre rien. Mais son monde qui débattit, eh bien, qui dit, me voici, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Donc, un monde comme ça, eh bien, bien, on pourra le comprendre. C'est vraiment important. Donc, maintenant, le riche, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que moi, je voulais, et pour parler de ça, parce que nous avons lancé l'émission passée, et nous avons tendance, ok, comment nous réagir, nous comprendre une question riche, parce que le riche, lorsque nous parlons de riche là d'abord, c'est un état d'âme. Entendez-vous? Le riche, c'est un état d'âme.
Et à chaque fois, nous voyons que la Bible parle de riche, le riche, par exemple, nous songeons que citer le riche et le pauvre Lazare, ou est que dans même Marc, là, parle de homme riche, là. Donc maintenant, il y a une autre connotation, mais bien aimé, frères et sœurs, parce que le riche, avant tout, c'est un état d'âme. Est-ce que là? Donc, il y a un monde capable riche, ok, mais l'argent pas mettre les, ok? Et il y a un monde capable riche tout, et que l'argent mettre les. Ok? Donc, qui ça fait ça? C'est question de état d'âme, non? État d'âme, non? Donc, état d'âme, ils ont riche, par exemple, moun ça, il te prendre, il vient tourner esclave. Ok? L'argent tourne mettre li. Possession, il tourne mettre li. Est-ce que là? Donc, moun ça, eh bien, et que par rapport à son état d'âme, eh bien, lorsque Christ Bral dit ça, parce que son texte que Bral passé, parce que, et moun que l'argent tourne mettre li, eh bien, c'est sûr, on va comprendre que, et il n'est pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque moun ça tout, l'argent pas dominé, l'argent vient tourner un serviteur pour lui-même, eh bien, yon moun comme ça, là, capable de rentrer dans le royaume de Dieu, toutefois que moun ça, lui accepté. Et c'est ça que Christ demandait à l'homme, à l'homme riche là, parce que automatiquement, il décide pour que il laisse et laisser aller, et on va le comprendre plus devant, pour que il font passation, pour que il sorti pour que l'argent sorti de mettre pour l'argent de tourner serviteur, eh bien, il n'est pas d'accord, et il allait tout triste, mais bien aimé, et frères et sœurs. Donc, on monde qui a des cob, ok, mais l'argent va mettre lui. Il y a un monde qui a des cob, mais c'est un pauvre en l'esprit. C'est ça que nous voulons comprendre. Donc, on monde qui a des cob, mais ils sont pauvres en l'esprit. Pour quelle raison? Parce que l'argent pas mettre les. Mais le riche en soi, que la Bible en parlait de lui-même, ou qui cité, eh bien, sont riches par état d'âme que l'argent, tout n'est mettre les, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est ça que ça va le comprendre, pour que démontrer, eh bien, les difficiles, même gens où est que les plus facile pour yon chameau passer par nos aiguilles, que yon riche rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est le mot riche, eh bien, c'est quelqu'un qui laisse le dominer, qui vient tourner l'argent devenu mettre les. Donc, son monde qui dans l'avidité, son monde côté que l'argent que lui attaché avec l'argent, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, moi, pas de gens me le dit tout, que yon moun yon chrétien, parce que ou suivre enseignement, nous, au contraire, nous demandons, moun capable d'investir, moun capable de travailler, moun capable comme si pour que ou arriver dans dimension, pour que ou bien moyen, ou bien l'argent, et bien pour que ou capable d'aider moun, parce que si ou pas gagner, ou pas capable d'aider. Mais ce quelque-là, eh bien, c'est yon moun que l'argent, mes bien-aimés, pas mettre. Donc, ou ka gagner l'argent, que l'argent met tout, mais ou ka gagner l'argent, mais où sont pauvres en esprit. Pas oublier, Jésus lui parlait de nul ne peut servir de maître, Dieu et maman. Est-ce que là? Maman ici, c'est une figure de un Dieu de la richesse. Dieu et trésor, ça veut dire maman ici, c'est comme trésor matériel et terrestre. Parce que avoir la possession, il y a l'argent en richesse là. Ok? Donc, il vient comme un Dieu, je dis, en pile monde, il est tombé dans ça, parce que depuis le monde, état d'âme riche là, que la Bible a parlé dans le contexte ça, lorsqu'il parlait de le riche et le pauvre Lazare, donc ici c'est un homme riche, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais état d'âme nous montrait que l'argent met lui. Est-ce que l'argent met lui? Donc, et c'est que la maman, c'est comme un Dieu de la richesse, Dieu est comme si nous, il y a dans pile monde pour que vous capable de notoriété, vous capable de visibilité, vous capable de stars, vous font nom yo by diable. Vous font pile bagaille pour que vous capable paraître, mes bien-aimés frères et sœurs, soit dans Illuminati ou bien dans d'autres, et bien parce que pile monde besoin de paraître, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais nous-mêmes, nous avons fait travail ça. C'est vrai que nous connaissons la Bible, il dit au dernier temps, les gens, ils vont avoir des démangeaisons pour y attendre de bonnes choses. Mais une chose est certaine, c'est que si là qui pour Dieu, il attend et il a partagé le travail ça. Parce que c'est le travail qui est capable de délivrer dans le monde. Parce que il y a plein de monde qui est capable de l'église, il est capable, c'est vrai, il y a moyen, mais l'argent, tout n'est mettre sans que le pas même rendre compte, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok? Donc parce que la Christ va dire, nul ne peut servir de maître. Ok? Dieu et maman. Parce que maman, ici, parce que moun ça, il vient tomber, lorsqu'il vient comme, il vient tomber dans l'autosuffisance, qui c'est une auto-idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'orgueil, c'est l'avidité. Ok? Donc, de Matthieu chapitre 6, verset 24, il parlait de lui, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, s'il met tout, ok, vous n'êtes pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que là? Donc, dans ce cas-là, le riche que la Bible parlait de yo là, on va parler de riche dans l'Ancien Testament, parce que, et ça c'est une autre paire de mains, c'est pas l'âme. Et on va parler tout de monde qui est capable de posséder l'argent, je dis en tout. Mais, on va parler dans le contexte, le riche que la Bible a parlé étant comme un état d'âme. Parce que monde qui est riche en état d'âme d'abord, parce qu'il y a la possession, mais il y a l'état d'âme. Parce que monde en veut riche, ou capable riche dans pensée d'abord. C'est même gens, des monde capable riche
de manière positive dans l'esprit. Par exemple, son monde qui a vrai paix, vrai bonheur, malgré l'autre là capable bien l'argent, capable bien pile bagaille, mais il sentit riche parce que si là qui a toute bagaille là, mais il pas bon vrai bonheur. Donc c'est ça que Christ veut faire comprendre parce que vrai bonheur là, façon que le monde a cherché vrai bonheur là, il pas jamais joindre. Donc le seul moyen que Christ il voulait démontrer à l'homme comment on capable joindre le vrai bonheur. Mais bien aimé frères et sœurs. Donc nous comprenons que yo monde c'est vrai qu'il y a cob, il y a un monde qui est possédé, mais depuis il tourne mettre les richesses là tourne mettre les. Donc il vient tourner maman pour lui. Eh bien monde ça pas capable rentrer dans le royaume de Dieu. Donc en résumé, c'est pas le riche pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que le Bible est parce que le riche que la Bible parlait de lui, soit dans Marc chapitre 10, soit lorsqu'il parlait le riche et le pauvre Lazare. OK? Donc c'est un monde qui est complet en lui-même, qui sentit autosuffisant, l'orgueil, avidité. Donc selon état d'âme, eh bien, il n'est pas prêt pour que il laisse, est-ce que vous comprenez? Pour que il rentre dans le royaume de Dieu. Mais le pauvre en esprit, bien joli, pauvre en esprit, on n'a qu'à gagner comme, on dit encore, on n'a qu'à gagner pile comme, mais c'est un pauvre en esprit. Parce que l'argent, pas mettre lui, et il est prêt pour le servir monde avec l'argent. C'est pas pour cette raison, mes bien-aimés frères et sœurs, que Jésus lui parlait de le riche et le pauvre Lazare. C'est pas pour cette raison. Ou là où il fait exemple, il montre opposition, il montre l'homme riche parce que de son orgueil, de monde de comprendre. Donc, où est la position que le nous tous connaissons l'histoire, le riche et le pauvre Lazare. Donc, il y a Lazare dans le sein d'Abraham, et puis le riche lui-même, dans ses jours des morts. Écoutez que commençait à souffrir parce que tellement chaleur là. Donc, pour quelle raison Christ n'a pas imaginer ça? C'est pour démontrer comme si c'est seul pauvre qui est capable de sauver depuis ces pauvres fouillés, ou pas supposer qu'elle a, ou pas supposer. Non, ça, on ne peut pas sentir, bien frères et sœurs. Il voulait démontrer que le pauvre en esprit, c'est celui qui entre dans le royaume de Dieu. Ça veut dire son monde qui quitte toute bagaille. Parce que le connaissant, il y a une bagaille, ça n'a pas capable de vrai bonheur, mais qui prend Christ. Est-ce que là? Le monde n'a capable de l'argent, qui a toute bagaille, mais il prend Christ. Et moi, je vous montre qui comportement, lorsque le pauvre en esprit, il gagne. Nous avons un comportement ça dans Zachée. Zachée, c'est un propre, c'est un moyen, parce que lorsque riche, tout, parce que y a une bagaille, riche, tout, parfois, ils ont monté sous tête monde pour ne pas gagner tout. Ça veut dire question de justice sociale là, ils n'ont pas gagné la bagaille, le plus souvent. On dit comme ça. Donc, entre guillemets. Au cas où le monde, je ne parle pas de monde qui est corbe, mais il fait comme lui, justement tout. Est-ce que là? Mais, caractère que nous avons parlé dans la Bible, c'est l'âme de dans ma voix. Monde riche que où est Christ a parlé. Donc, où est Zachée? Zachée, dans un premier temps, mes bien-aimés frères et sœurs, eh bien, il était, quel argent est riche? Et puis, lorsque le tourne un pauvre en esprit, ça veut dire rencontrer avec Christ, où est l'argent? L'argent, dans un premier temps, avant, l'argent était mettre lui, mais le Zachée, après conversion, lui, ok, avant conversion, il était un homme avide, l'argent était mettre lui, mais Zachée, après rencontrer avec Christ, il vient devenir un pauvre en esprit. Ça veut dire qu'il y a moyen, mais maintenant, lorsqu'on vient devenir un pauvre en esprit, qui s'est passé? L'argent vient donner serviteur, qui sont repris. L'autre dit serviteur, ça veut dire l'argent servi, il a servi au Donc, il fait justice sociale, il baille. Donc, je dis, nous comprenons des hommes canailles tellement extraordinaires, des leaders dans tout le monde, dans le secteur évangélique, donc il y a fait hégémonie dans le luxe, mais il n'y a pas servir le peuple. Donc, sans gagner, bon Dieu, baoule pour servir le monde. Donc, Zachée son preuve de pauvre en esprit. Avant, il était riche, mais il est devenu le pauvre en esprit, selon le caractère de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, le pauvre en esprit entrera dans le royaume de Dieu. Donc, il est important, mes bien-aimés, pour comprendre ça. La différence entre le riche et le pauvre en esprit, c'est que l'un sert l'argent, l'autre, l'argent lui sert. Vous voyez la différence là? Riche là, c'est que l'argent, il a servi l'argent parce que l'argent c'est maman pour lui. Donc, il vient mettre, il a servi. Donc, on montre comme ça, pas rentrer dans le royaume de Dieu. Le riche, dans ce contexte de la Bible, il ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais le pauvre en esprit, il bien dit oui, le pauvre en esprit, c'est qu'il a gagné pile moyen. Est-ce que là? Mais son l'argent tourne un serviteur pour lui. Est-ce que là? Même avec Zachée. Et il y a pile l'autre exemple encore. La servi. Ok? Nous rencontrons Joseph d'Arimathée, nous voyons comment il est prêt pour le généreux. Donc, il est prêt pour servir avec l'argent libre. Ok? Donc, c'est l'argent maintenant qui a servi. Donc, c'est soit que l'argent c'est net, le riche, l'argent c'est net, mais le pauvre en esprit, l'argent son serviteur libre pour lui. Et c'est ça que Christ est venu faire nous comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on est des pauvres, attendez-vous, on est des pauvres en esprit d'ici-bas, mais riches dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous marchons vers notre richesse éternelle, mes bien-aimés frères et sœurs. Et qui ça me devrait dire, nous? Christ l'a invité, l'homme riche là, pour qu'il soit capable de convertir richesse en des vraies valeurs.
Parce qu'il dit, passerez richesse au côté où éteigne, capable de prendre. Donc, il y a une possibilité au côté pour changer. Vous voyez, on peut changer tout l'argent que vous gagnez en des lingots d'or. Ça veut dire, il n'y a pas l'argent d'espèce, mais vous gagnez comme lingots d'or. Eh bien, Christ lui-même, il y a une possibilité pour que vous changez. Est-ce que là, vous faites une conversion de richesse dans une unité monétaire éternelle? Ça veut dire que vous, avec les voleurs par rapport à eux. Mais comment on fait conversion ça? Bien aimé. Comment on fait transfert ça dans le royaume de Dieu? Eh bien, c'est lorsque vous gagnez, ou quel moyen, ou gagnez l'argent, ou travail, ou investi, et ou aider vous. Chaque fois, et bien, ou converti, et l'argent, ça, bien ça, que vous gagnez, ou aider les gens avec lui, et bien, ou transformer, ou convertir, ou transférer dans l'autre unité monétaire éternelle. Donc, c'est là ça, ou une vraie richesse. Amen. C'est là ça, ou une vraie richesse. J'étais content pour que nous soyons avec vous dans un très bel sujet, comme ça. Le riche ou le pauvre en esprit. Qu'est-ce qui va entrer dans le royaume de Dieu? Le pauvre en esprit, c'est lui qui va entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous tous, nous supposons travailler, faire pile effort. Mais Dieu veut nous toujours être des pauvres en esprit. Ça veut dire que nous connaissons Dieu. Nous sommes pas aucune valeur. Ça veut dire pas l'argent qui ajoute valeur dans nous. Ce n'est pas moyen, ce n'est pas un statut qui ajoute une valeur dans nous. Ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un pays qui ajoute une valeur dans nous. Mais c'est Dieu. Le pauvre en esprit entrera dans le royaume de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur bénisse.